Nous continuons dans l'Église à voir un peu l'alliance que Dieu veut faire avec nous, les êtres humains. Et pour cela, nous étudions ce qu'on appelle les patriarches dans la Bible. Vous voyez, les personnages dès le début. Donc on a vu jusqu'à maintenant Adam et Ève, et la semaine dernière, Caïn et Abel. Et je vous propose aujourd'hui de lire ensemble l'histoire de Noé. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a raconté l'histoire de Noé, ou peut-être vous avez même l'arche de Noé en Playmobil chez vous, vous voyez, et puis tous les animaux, etc. Alors cette histoire, elle est longue dans la Bible, alors je me permets de vous la lire en sautant des paragraphes, donc des passages. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 6, à partir du verset 9. Et je vous invite à vous plonger dans ce récit, sans jeu de mots, d'être dans ce récit et de le suivre. Voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. » Un peu plus loin. « Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit, tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. » Chapitre 7. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, ses belles-filles, et un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent comme Dieu l'avait ordonné. Puis, le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours et 40 nuits sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi. » Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, « Multipliez-vous et peuplez toute la terre. » Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse ainsi qu'à vos descendants et à tous ceux qui vivent autour de vous. Oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour avenger toute la terre. » Et Dieu rajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. » Et Dieu le répéta à Noé. « L'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. » Voilà une alliance renouvelée tout en couleurs. Que nous dit ce récit? Quel est le message qu'il y a dans ce récit pour le temps de Noé, pour Noé, et qu'est-ce qu'on peut faire d'un tel récit pour nous aujourd'hui? Voilà, à ce temps-là, comme le dit le texte, le projet de Dieu est en danger. Dieu crée le monde qu'il confie à l'être humain, mais l'homme n'est pas à la hauteur. L'homme ne rentre pas dans cette alliance, dans le projet de Dieu. Voilà le projet qui est en danger. Est-ce que le projet va s'arrêter là? Et puis, comme le texte nous dit, le monde, la terre, était remplie de violence. Vous avez entendu, il est dit que toute la terre était
pourri. Et c'est vraiment le mot, hein. C'est vraiment le mot. Ça sentait mauvais. Le monde était rempli de violence. Devant ce constat, et voilà, il faut qu'on voit quel est le lien entre Dieu et la violence. Ce récit nous montre que Dieu ne peut pas être complice du mal. Et c'est le message de Noé. Dieu ne peut pas laisser l'humanité continuer à déployer la violence et le mal. Dieu en a horreur. Dieu a en horreur le mal. Et malgré la violence, malgré ce mal qu'il y a sur cette terre, Dieu reste le maître de sa création. Dieu ne se laisse pas piéger par sa création ou par le mal. Dieu ne veut pas que la création soit piégée par le mal et par la violence. Dieu est solidaire de l'être humain, il veut être solidaire de l'être humain. C'est pour ça qu'il s'est engagé, c'est pour ça qu'il a fait cette alliance. Mais si l'homme choisit le mal, si l'homme choisit la violence, si l'homme choisit de se détourner de Dieu, Dieu ne peut plus être solidaire de l'être humain. Dieu ne peut plus être solidaire de l'être humain parce qu'il ne peut pas tolérer la violence. Alors Dieu est en colère. Et Dieu est en colère et Dieu veut mettre fin à la violence. Ce texte nous dit quelque chose aussi de ce qui se passe entre Dieu et l'individu. Vous avez remarqué, il est dit que Dieu remarqua, il regarda et il a vu un homme, un seul qui soit droit et intègre. Et il est dit que Noé était droit, fidèle à Dieu, et qu'il était même en communion avec Dieu. C'est la première fois qu'on parle de communion avec Dieu dans la Bible. Et il est parlé de Noé. On ne voit pas ça pour Adam, Ève, pour Caïn, Abel. Et là, pour la première fois, on parle d'une possibilité de communion, une relation tellement étroite que c'est comme si on était un. Hein. C'est ça la communion. Noé est la preuve que c'est possible. Vous ne trouvez pas? Que dans ce monde qui est décrit où toute la violence règne, la présence de Noé nous montre que c'est possible. Que quand Dieu il dit qu'il veut être en relation avec les humains et qu'il nous invite à cette relation, que c'est possible. La preuve, c'est Noé. C'est la preuve, Noé est la preuve que le mal n'a pas tout détruit. Qu'il est possible de suivre Dieu, qu'il est possible d'être droit, fidèle, et qu'il est possible d'être en communion avec Dieu. Noé, il est comme un témoin pour son temps, où il affirme qu'il est possible d'être en communion avec Dieu. Dieu le voit, Dieu ne met pas tous les êtres humains dans le même panier. Oh, de toute façon, tout le monde est pourri, la violence est partout. Non, Dieu, il remarque ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu nous voit individuellement et Dieu, il a remarqué le cœur de Noé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu le voit et même s'il n'y en a qu'un, il ne dit pas que c'est trop peu. Même s'il n'y en a qu'un qui le suivait, il ne dit pas que tant pis pour lui. Non. Que va faire Dieu? Alors, il met tout en œuvre pour sauver cet homme et les siens. Il lui annonce la punition que va tomber, qu'il va exécuter contre cette violence. Mais il révèle à Noé que le mal est intolérable et que tous ceux qui s'y adonnent seront punis. C'est un message difficile à entendre. Et lui, il le prend comme partenaire, il l'embauche. Il le prend comme collaborateur pour sauver celui qui veut bien être sauvé. Dans Hébreux 11, il nous est dit que par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit. Par la foi, Noé a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, il y a un leitmotiv qui vient tout le long dans le récit de Noé et je vous l'ai mis en lecture quotidienne pour toute la semaine, comme ça vous lisez tout le récit. Le leitmotiv est le suivant: Noé exécuta ce que Dieu lui dit. Et ça vient régulièrement.
Noé, par la foi, il exécuta tout ce que Dieu lui dit et il a construit cette arche en plein milieu de la forêt. Que représente cette arche? Cette arche est un appel. Cette arche est une prédication. Et dans 1 Pierre, il est dit que Noé était le prédicateur de la justice. Cette arche était posée comme un signe pour dire, non pas uniquement à Noé et à sa famille, mais à tous ceux qui voient cette arche, qu'il y a une possibilité d'être sauvés. L'arche était là pour dire à tout le monde, il y a un salut. Que la punition qui va tomber, ils peuvent y échapper. Que l'inondation va arriver, que ce déluge va avoir lieu, mais que l'homme peut changer. Il peut changer, il peut décider de revenir. Qu'il peut revenir et dire à Dieu, je veux entrer dans cette arche. Cette arche était là pour dire à l'humain, à tous les humains, allez, venez supplier le Seigneur d'avoir le droit d'entrer dans cette arche. Il est dit que cette arche est restée et que Dieu a attendu, il a attendu que les hommes reviennent, que les femmes reviennent. Il est précisé que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est lui qui C'est lui qui maîtrise le temps. C'est lui qui maîtrise cet espace. Dieu n'a pas renoncé à son alliance. Dieu n'a pas renoncé à son projet. Et quand, après le déluge, Noé est sorti de l'arche, alors il a renouvelé cette alliance avec lui. Il les a remis sur les rails, il leur a mis maintenant, allez, on continue, multipliez-vous, peuplez la terre. Et il redonne cette même alliance de prendre soin de la création. Et il promet d'être là. Et pour cela, il place un arc-en-ciel de toutes les couleurs dans le ciel pour rappeler l'engagement que Dieu prend. Qu'est-ce qu'il prend comme engagement? Il prend l'engagement que le jugement que mérite la violence ne va pas être exécuté au coup par coup. Qu'à chaque fois que l'un de nous choisit le mal, nous méritons le jugement, mais que ce jugement ne va pas tomber au coup par coup. Qu'il va y avoir un espace d'appel à venir être en communion avec Dieu. Qu'est-ce que ce récit nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu est toujours en colère contre la violence. Aujourd'hui encore, Dieu ne peut pas être solidaire du mal. Dans Luc au chapitre 17, c'est Jésus qui parle et qui dit ce qui s'est passé du temps de Noé. Il ne dit pas c'était une vieille légende, laissez tomber maintenant, c'est plus pareil. Non, il dit ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la grande inondation vint alors et les fait tous périr. C'est une invitation à se tenir prêt pour ne pas être surpris par le retour de Jésus. Jésus nous promet de revenir. Il va revenir. Et il nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts à son retour. Parce qu'à son retour, il va juger le mal et la violence. Que nous dit encore ce texte? Ce texte nous dit que Dieu continue à travailler avec les individus. Dieu continue à faire du cas particulier. Que Dieu a vu Noé, il a vu son cœur et il l'a pris comme collaborateur. Il l'a embarqué avec lui en lui demandant de construire une arche. Dieu nous voit. Dieu nous voit et Dieu voit chacun de nous. Nous ne sommes pas des anonymes noyés dans la masse, dans la foule. Dieu voit chacun de nous. Et comme pour Noé, Dieu nous lance un appel. Dieu te lance un appel. Dieu, il veut t'embaucher. Il veut t'embaucher dans son équipe. Il veut que nous soyons des collaborateurs, des témoins qu'il est possible d'être en communion avec Dieu. Des témoins qui affirment que oui, l'amour de Dieu peut transformer le monde. Des témoins qui disent que oui, cet ouragan de tendresse qui m'a saisi peut saisir chaque être humain. Des témoins qui affirment que l'amour est plus fort que la haine, que le mal peut s'arrêter, que le bien peut triompher. Nous sommes des témoins de cela, comme Noé l'était dans son temps. Aujourd'hui,
c'est nous qui sommes les témoins qu'il est possible d'avoir une vie avec Dieu, qu'il est possible d'entrer dans cette alliance. C'est ce que fait Martin. Il est venu témoigner qu'il n'est pas obligé de rester rebelle à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il a témoigné que Dieu est venu le toucher son cœur pour lui dire que cette rébellion n'était pas uniquement envers ses parents, mais c'était aussi envers Dieu. Et Dieu lui donne les moyens de changer de vie. Dans Ézéchiel 22, il nous est dit, Ézéchiel, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. Est-ce que c'est vrai aussi pour aujourd'hui ou pas? C'est fini tout ça, non? On ne pratique plus l'oppression, on ne commet plus de vols, on ne maltraite plus les pauvres, les défavorisés, on n'exploite plus les étrangers contre leurs droits. Oh là là, il faut qu'on constate que c'est toujours la même chose. Malheureusement, c'est toujours le cas. Et Dieu, il dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Comme il a fait avec Noé. Au temps d'Ézéchiel, c'est terrible, il dit, je n'ai trouvé personne. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu te trouve, toi? Est-ce que Dieu nous trouve, nous? Dieu, il cherche des témoins qui se lèvent pour dire non à l'injustice, des témoins qui se lèvent pour dire non à la violence. Il a trouvé Noé en son temps, et aujourd'hui, il nous cherche. Que nous soyons de ceux qui nous levons pour dire, oui Seigneur, tu m'as trouvé, je veux être témoin de ta grâce, je veux être témoin de ton amour. Je veux être témoin dans ce monde que la violence n'aura pas le dernier mot, que le mal peut s'arrêter. Alors, comme au temps de Noé, Dieu vient et il renouvelle son alliance avec nous. Dieu vient et pour sauver l'humanité, il ne nous fait pas construire à nous une arche, mais il l'a construit lui-même pour nous. Au temps de Noé, c'est Noé qui a construit de ses mains. Aujourd'hui, c'est Dieu qui construit lui-même cette arche qui s'appelle l'Église. C'est lui qui construit l'Église et il a payé cher pour la construire. Pour obtenir chacun de ses membres, pour que chacun de nous puissions avoir la possibilité d'entrer dans cette arche qui nous donne le salut. Il a sacrifié son Fils, Dieu a donné son Fils pour nous racheter. À la fin du déluge, Noé a fait un sacrifice pour remercier Dieu. Dieu, lui, il a fait un sacrifice pour que nous puissions entrer dans cette arche, pour que nous puissions être sauvés. Et dans 1 Pierre 3, il est parlé de Noé, et il est dit qu'au temps de Noé, un petit nombre, 8 en tout, ils sont entrés dans l'arche et furent sauvés par l'eau. Et il continue en disant, mais l'eau, ce déluge, c'était là une image du baptême. Ça tombe bien, on a eu un baptême. C'était l'image du baptême qui nous sauve maintenant. Et Pierre, il dit, au cas où on n'aurait pas compris, cela ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Martin, il n'est pas allé dans l'eau juste pour prendre un petit bain. Si. Vous voyez, ce n'est pas une question de prendre un bain, mais à demander à Dieu d'une conscience purifiée, à demander à Dieu de venir purifier notre intériorité, notre conscience, parce que lui nous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé au ciel, il se trouve à la droite de Dieu où il règne sur les anges et sur les autres autorités et puissances célestes. Voilà cette arche qui est là. Pendant le temps de Noé, on ne sait pas combien de temps l'arche est restée avec la porte ouverte. Mais je peux vous dire que cette nouvelle arche, ce salut que Dieu offre est encore ouvert, la porte est encore ouverte. Aujourd'hui encore, la porte est encore ouverte. Elle est ouverte pour toi, si jamais tu n'as pas encore rentré dans cette arche. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il a offert un temps de grâce. Il n'est pas encore revenu. Et tant qu'il n'est pas revenu, il nous dit qu'aujourd'hui, il est possible d'être sauvé, parce que Jésus a tout payé sur la croix pour nous.
Jésus nous a délivrés de toute culpabilité. Il nous a délivrés de cette violence. Il nous a délivrés de ce mal qui peut venir en nous. Il nous a délivrés. Il a donné sa vie pour cela. Et il nous dit, c'est possible. Tant que c'est possible, viens, entre dans ma maison, entre dans mon alliance, viens. Si pendant qu'on parle et tu te dis, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait ce pas, je n'ai pas l'impression d'être vraiment entré, je t'en supplie, pose-toi la question. Et aujourd'hui, reçois ce message, ce temps comme une invitation à y entrer. Christ a tout fait. Il a tout payé sur la croix. Et il t'invite à entrer dans cette alliance de communion avec lui, d'amour avec lui. Et si tu l'as déjà fait, alors à tous ceux qui l'ont déjà fait, ce temps-là est un appel pour qu'on soit témoin, pour qu'on aille dans les rues, pour qu'on aille dans notre travail, pour qu'on aille partout où on est et qu'on fasse un appel de dire « il est encore temps, viens ». Jésus se tient à notre porte et il frappe à la porte de notre cœur. Il nous demande de le laisser entrer dans notre vie et quand il va venir dans notre vie, il va changer. Il va tout changer, il va balayer, il va enlever tout le mal et il va nous inonder de son amour. Dans Hébreux 3, il nous est dit, voilà, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne lui résiste pas.